Voilà, donc moi je vous amène dans la respiration du yoga. Donc la respiration dans le yoga, c'est une des branches du yoga, comme la méditation, comme les postures, comme d'autres facettes du yoga. Et puis, eh bien, je pense que c'est important de bien respirer déjà pour accéder aux deux pratiques que David et Marielle ont présentées tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de calmer le mental, de descendre dans les ondes alpha. Et puis, voilà, sur la respiration, ce que je peux dire, c'est que la respiration rythme notre système cardiaque. Il rythme aussi le cerveau, donc le cerveau a un rythme à lui. Et par la respiration, on arrive vraiment à calmer le cœur et le cerveau, le mental. Donc, c'est très important de pouvoir le faire calmement. Qu'est-ce que je peux dire encore sur la respiration? C'est que souvent on pense que les respirations, c'est juste inspirer de l'oxygène et expirer du CO2, bien ouvrir les poumons, etc. Mais dans le yoga, la respiration, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va capter, enfin, capter du prana, qui est le souffle de vie, qui serait le chi dans la médecine chinoise. Dans la médecine indienne, c'est le prana. Donc ce prana, souvent, on le gaspille parce qu'on ne sait pas le retenir. Et avec les respirations du yoga, on apprend à augmenter, enfin, dans certains textes, on dit qu'on a reçu une dose de prana à la naissance et puis que c'est la même jusqu'à la fin et qu'il ne faut juste pas la gaspiller. Dans d'autres textes, le pranayama, donc on apprend à augmenter le prana. Voilà, il y a un petit peu les deux versions. Quoi qu'il en soit, c'est de vraiment garder cette énergie vitale à l'intérieur et de pouvoir se recharger, se calmer aussi, parce que la respiration active aussi le système parasympathique, qui est le système de frein. Donc, on a le système sympathique qui est l'accélérateur si on met la pédale à fond. Et puis, on a le système parasympathique qui nous calme. Et parfois, justement, quand on travaille beaucoup, qu'on est stressé, qu'on a des angoisses, on est tout le temps sur l'accélérateur et on n'arrive plus à calmer. Donc, vraiment, le pranayama, les respirations vont réussir à détendre et à rééquilibrer et d'être ni stressé, ni mou, mais bien dans de bonnes conditions aussi pour prendre des décisions, pour faire travailler l'intuition, comme disait David, on a besoin d'être équilibré. On ne peut pas prendre, voilà, écouter son intuition quand on est stressé, c'est pas possible. Donc, voilà, donc je voulais vous parler de faire une technique de respiration qui s'appelle Nadi Sodhana. Donc, Nadi, ce sont des canaux énergétiques qu'on a à l'intérieur du corps. On a principalement plein de canaux énergétiques. Il y en a 72 000 à peu près dans le corps, mais on en a trois principaux. Donc, on a celui du canal central qui est à l'intérieur de la colonne vertébrale qui s'appelle Sushumna. Puis, on a le long de la colonne vertébrale deux canaux énergétiques, Ida et Pingala. Donc, ce serait une énergie masculine et énergie féminine, mais pas que, hein, vraiment pas que. Je ne peux pas tout vous expliquer là. Mais quoi qu'il en soit, c'est deux canaux énergétiques qui doivent être bien libérés et qui partent de la narine gauche. Un canal part de la narine gauche et va le long de la colonne vertébrale, se croise sur certains chakras jusqu'en bas de la colonne. Et puis un autre canal énergétique qui est Pingala, qui part de la narine droite et qui va aussi, lui, se croiser. Donc, c'est cet équilibre entre ces deux canaux qu'on essaie de faire avec la respiration que je vais vous montrer tout à l'heure. Ces deux canaux aussi règlent, on parle du point de vue énergétique, hein, on n'est pas dans le matériel proprement dit du cerveau, hein, mais ils vont donner de l'énergie à l'hémisphère droite, à l'hémisphère gauche. On n'a pas deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. On a un seul cerveau avec deux hémisphères. Et puis, ces deux canaux énergétiques vont aller aussi
apporter du prana, de l'énergie, du souffle de vie dans les hémisphères du cerveau. Donc, ça veut dire qu'avec une respiration alternée, comme on va faire travailler ces deux canaux. Ça va équilibrer nos deux parties. Ça va équilibrer l'accélérateur, le frein, etc. Et en principe, on va bien dormir après ça. Mais pas seulement, on va être plus focus, on va être plus connecté à soi aussi à l'intérieur. Donc voilà, je vous propose de pratiquer la respiration. Pour cela, vous vous asseyez bien sur une chaise ou en tailleur. Il faut déjà pouvoir bien se grandir, ouvrir les épaules, les relâcher, sentir que la cage thoracique est bien ouverte parce que c'est une respiration thoracique, donc on ne va pas gonfler le ventre. On va au contraire tenir un petit peu le ventre. Et puis, pouvoir bien respirer jusque vers les clavicules. Donc, on augmente la respiration. On va d'abord utiliser le pouce droite sur la narine droite. Puis, avec les deux derniers doigts, donc l'auriculaire et, comment il s'appelle celui-là? Le petit doigt et l'avant-petit doigt, je ne sais plus. On va poser sur la narine gauche. Donc, sans écraser le nez, c'est juste pour fermer un tout petit peu la narine, un petit peu en dessus là. Et on va alterner. Donc, je vais vous guider. Vous pouvez déjà commencer par fermer les yeux, par vous allonger, relaxer les épaules. Prenez une belle respiration normale sans poser les doigts sur le nez d'abord. On inspire. On sent qu'on ouvre vers les côtes, vers le buste. Puis, on expire lentement. Vous pouvez rentrer légèrement les côtes vers l'arrière. Encore une fois, on inspire profondément. Et expirez lentement, avec la même pression du début à la fin. Et vous allez poser le pouce droit sur la narine droite. Inspirez profondément par la gauche. Gonflez bien, sentez que les côtes sont une respiration circulaire. Puis on pose les deux doigts, les deux derniers, sur la narine gauche et on expire à droite. Poussez l'air. On réinspire à droite. On ferme droite et on expire gauche. On réinspire à gauche, profondément jusqu'aux clavicules. On ferme gauche et on expire droite. Encore, inspire à droite. Expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. Encore, on inspire droite. Et on expire gauche. Puis on va terminer par la narine gauche à inspirer. Et expirer à droite. Vous enlevez la main, vous faites une belle respiration avec les deux narines. Et on expire profondément. Vous poussez l'air jusque tout en bas. Puis vous revenez à une respiration naturelle. Et on ouvre les yeux. Voilà, donc cette respiration, vous pouvez la faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. L'important, c'est vraiment la régularité. Parce que si on arrive à calmer, à presser sur le frein tous les jours un petit peu, c'est ça qui va donner l'équilibre aussi.
Et puis, pour préciser encore, donc quand on inspire par la narine droite, c'est la narine de l'énergie qui va nous remplir d'énergie. Donc, ça va augmenter la vitalité. C'est bien de le faire le matin. Quand on inspire par la narine gauche, ça va calmer. Donc, c'est vraiment ces deux côtés, énergie, calme. Donc, vous pouvez par exemple aussi respirer que par la narine gauche le soir. Inspirez gauche, expirez droite. Inspirez gauche, expirez droite. Au contraire, le matin, si vous avez besoin de plus d'énergie, vous pouvez inspirer que par la droite. On inspire à droite, on expire à gauche. Voilà. Donc, quand on alterne, c'est vraiment pour chercher l'équilibre.